Bonjour bien-aimés, frères et sœurs. De partout où vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous avons commencé le dimanche passé une série d'enseignements sur ce thème, les bienfaits de la connaissance de Dieu. Nous avons introduit le dimanche passé en essayant un peu d'expliquer le contexte du passage de Daniel 11, cette prophétie que Daniel avait reçue, qui s'est accomplie plus de 300 ans après. Ce contexte qui était un contexte difficile, caractérisé par l'abandon de Dieu, par des abominations qui se commettaient sous la domination de ce roi païen qui avait pris possession de Jérusalem et qui avait fait que toutes ces choses abominables qu'il avait instituées avaient entraîné une grande partie des Juifs à le suivre dans ces choses abominables. Il y avait un reste qui était resté fidèle à Dieu et qui a résisté, qui a tenu ferme, résisté à cet homme jusqu'à le chasser et rétablir le règne de Dieu dans sa maison. Et nous avons dit que ces mêmes réalités, nous les vivons aujourd'hui. Nous avons vu que Paul dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5, dans les derniers jours, et là où nous sommes, il y aura des temps difficiles. Et il décrit ce que sera le monde dans ces temps où nous sommes. Nous sommes en train de vivre ces choses. Et ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, que nous sommes en train d'expérimenter et dont le point culminant, ça sera pendant la grande tribulation. Et pendant cette période aussi, nous voyons comment plusieurs s'affaiblissent, plusieurs abandonnent la foi, que des choses désagréables qui chagrinent les cœurs de Dieu sont en train d'être vécues à l'église. Mais aussi, il y a eu un reste. Il y a un reste et il y aura toujours un reste fidèle. Et nous avons parlé du but de cet enseignement que nous avons commencé à développer le dimanche passé. Nous allons continuer pendant plusieurs dimanches encore. Le but, c'est simplement de nous montrer les secrets que Dieu a mis à la disposition de ses enfants, ses vrais enfants qui l'aiment sincèrement et qui veulent lui être fidèles et lui rester fidèles, attachés et consacrés jusqu'à la fin de leur vie, et c'est quel que soit le prix à payer et malgré toutes ces réalités difficiles, ces contextes difficiles. Nous avons dit que ce secret fait partie des armes spirituelles qui nous sont données pour que nous puissions tenir ferme et résister dans les moments difficiles. Et de toutes ces armes, ce secret est l'arme la plus puissante. Et ça s'appelle la connaissance de Dieu. Et la Bible dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Nous avons terminé le dimanche passé en prenant quelques exemples des aînés qui nous ont précédés dans cette marche avec Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui ont servi Dieu, qui ont marché avec Dieu dans des contextes difficiles comme les nôtres aujourd'hui et qui sont restés fermes malgré persécution, tribulation, manque d'argent, souffrance, maladie ou quoi. Ils sont restés fermes. Et pour terminer, nous avons parlé de deux choses. La première, nous avons dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme dit la Bible dans Ecclésiaste 1. Ce que nous vivons, ils les ont vécus. Et deuxièmement, nous avons dit que c'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. Nous aussi, surtout que pour nous de la Nouvelle Alliance qui avons le Saint-Esprit, si nous connaissons Dieu, si nous saisissons cette arme appelée la connaissance de Dieu, nous mènerons une vie chrétienne digne de ce nom qui réjouira les cœurs de Dieu. J'aimerais relire encore ce passage de Daniel chapitre 11, verset 32. Aujourd'hui, je prends juste ce verset 32.
Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Après l'introduction du dimanche passé, nous allons répondre aujourd'hui à cette question. C'est quoi connaître Dieu? C'est quoi connaître Dieu? Et le dimanche prochain, nous répondrons à la deuxième question. C'est quoi agir avec fermeté? Et le dimanche qui va suivre, nous allons parler pendant 2 ou 3 dimanches de l'importance de la connaissance de Dieu. Et nous terminerons par les sources de la connaissance de Dieu ainsi que les résultats de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons définir c'est quoi connaître Dieu. Avant de parler de c'est quoi connaître Dieu, j'aimerais d'abord parler ce que la connaissance de Dieu n'est pas. Premièrement, connaître Dieu, ce n'est pas appartenir à une dénomination chrétienne, entre guillemets, protestante, catholique, je ne sais pas quoi. Nous entendons souvent les gens dire, moi je suis 100% protestant, je suis 100% catholique, je suis 100% ceci. On peut être 100% protestant, mais ne jamais connaître Dieu. On peut passer 30 ans dans une église, 40 ans, 50 ans, jusqu'à la fin de sa vie et ne jamais connaître Dieu. Deuxièmement, c'est que connaître Dieu, ce n'est pas avoir accompli tous les sacrements qui nous sont imposés dans nos églises. Comme suivre les affermissements, ici chez nous par exemple, la formation sur la vision, être baptisé, toutes ces choses-là sont nécessaires, mais le fait de passer par toutes ces choses ne fait pas de nous des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Ne fait pas de nous des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Et nous voyons comment des gens, après avoir suivi toute cette série de sacrements, mais ils restent toujours de vrais païens. Troisièmement, c'est que connaître Dieu n'est pas... La connaissance de Dieu n'est pas héréditaire. Elle ne se transmet pas de père en fils. Ce n'est pas parce qu'on est fils d'un pasteur, aussi sérieux qu'il soit, ce n'est pas parce qu'on est né dans une église et qu'on la fréquente depuis des années qu'on peut dire qu'on connaît Dieu. Elle n'est pas transmissible de père en fils. Elle n'est pas héréditaire. Dans 1 Chronique 28, verset 9, alors qu'il était à la fin de sa vie et qu'il a placé son fils Salomon pour le remplacer, David dit ceci à son fils. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais les dieux de ton père. Il voulait lui dire, moi je l'ai connu. Moi je l'ai expérimenté. Moi j'ai marché avec lui. Maintenant, toi aussi connais-les. C'est-à-dire, il voulait lui dire, fais ta propre expérience avec ces dieux-là. Fais ta propre expérience. Je ne peux pas te transmettre cette connaissance d'une manière héréditaire. Ce n'est pas parce que tu es mon fils. Je dis non, toi-même, cherche à les connaître. Connais les dieux de ton père. Dieu n'aime pas qu'on ait une connaissance théorique. Souvent, les enfants des hommes de Dieu, les enfants de ceux qui connaissent Dieu, ont des informations sur Dieu.
Dans les cultes familiaux, ils naissent à l'écodim, ils grandissent à l'écodim, ils ont la culture de venir à l'église, une culture, mais ils n'ont pas une connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, on la trouve dans les expériences personnelles qu'on fait avec lui. C'est pour cela dans Juge chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au chapitre 3, verset 1 à 4, après la mort de Josué, la nouvelle génération qui était née dans la terre promise n'avait pas connu tout ce que Dieu avait fait et en Égypte et dans le désert et dans les conquêtes de la terre promise. Ils avaient une connaissance théorique, ce que leurs parents leur racontaient. Mais Dieu, pour les amener à faire leur propre expérience de Dieu, Dieu avait laissé 5 nations païennes, voisines, qui n'avaient pas chassé. Et la Bible dit, et Dieu se servait de ces nations pour les aider à développer, une connaissance personnelle du Seigneur. Une connaissance personnelle du Seigneur. Et quand ils traversaient des situations difficiles, quand ils étaient combattus, ils criaient à Dieu. La Bible dit, Dieu voulait simplement qu'ils connaissent qui il était, mais aussi qu'ils connaissent la guerre. C'est pour cela, pendant longtemps, les enfants d'Israël, depuis qu'ils étaient dans la terre promise, quand ils priaient ou quand ils louaient Dieu, ils disaient toujours, béni soit Dieu, le Dieu de nos pères, qui les a fait sortir de l'Égypte. Mais Dieu va le faire passer par des expériences propres à eux, pour qu'ils ne disent plus béni soit Dieu qui a fait sortir nos pères de l'Égypte, mais pour qu'ils disent béni soit Dieu qui a fait telle chose pour nous. Jérémie 23, verset 7 à 8. Jérémie 23, verset 7 à 8. Prophétisant sur la captivité qui allait arriver et comment Dieu allait les restaurer. La Bible dit, c'est pourquoi voici, le jour vient, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On ne va plus dire ça. Ça, c'était l'expérience de vos parents. Vous n'allez plus dire ça. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait remonter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays des Septentrions. Ça, c'était l'expérience de ceux qui sont revenus de l'exil. Et là, eux-mêmes, ils ont expérimenté Dieu. Et Dieu leur a dit, vous n'allez plus commencer à dire, béni soit l'Éternel qui avait délivré nos pères. Non, maintenant vous allez commencer à parler, à me louer sur base de vos propres expériences à vous. J'aime quand l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1,12, je sais en qui j'ai cru. Il dit je sais en qui moi j'ai cru. Ce n'est pas de Dieu que Pierre m'a raconté quand j'étais parti chez lui, j'ai passé des semaines. Non, c'est de Dieu que j'ai expérimenté moi-même. Il faut un témoignage personnel. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, que tu as expérimenté toi-même, fait la différence. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4, l'apôtre Jean nous dit ceci. Il dit ce qui était dès le commencement. J'aime les expressions qu'il utilise. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons entendu de nos propres oreilles. Ce que nous avons contemplé, nous-mêmes. Donc quand il dit nous, lui et les autres. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et j'aime ce qu'il dit au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ceux qui ont des expériences, qui ont vécu une expérience personnelle de Dieu, ceux-là font partie de ceux qui ne cèdent jamais. L'abandon de Dieu, le fait de trahir la race de Dieu,
le fait de retourner dans le monde après, entre guillemets, une certaine conversion est une preuve qu'on n'avait pas véritablement connu ces dieux-là. Ce que l'apôtre Jean dit, ici il est dit plusieurs années, vers la fin de sa vie. Mais au moment où l'église commençait dans Actes 4, versets 17 à 19, après qu'ils aient fait marcher ce boîtier de naissance, on les a arrêtés, frappés, jetés en prison. Et l'ange les a fait sortir. Quand on les a arrêtés une deuxième fois, la Bible dit, ceux qui les avaient arrêtés ont décidé, ils ont dit, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais j'aime la réponse de Pierre et de Jean. La même chose qu'il a dit plusieurs années dans 1 Jean 1 que nous venions de lire ici. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Si vous allez nous tuer, tuez-nous. Mais nous ne pouvons pas cesser de parler. Nous ne pouvons pas renoncer. Nous ne pouvons pas tourner le dos aux choses, pas qu'on nous a racontées, mais que nous avons vues de nos propres yeux et entendues de nos propres oreilles. Nous l'avons expérimenté. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que quelqu'un est venu nous le dire. Non, nous-mêmes. Nous l'avons expérimenté. Quand tu expérimentes Dieu, frères et sœurs, tu ne le trahiras jamais. Jamais. Les expériences qu'on fait avec Dieu marquent la vie chrétienne. J'aime l'apôtre Pierre. Dans Jean 17, dans Matthieu 17, lui et Jean et Jacques ont expérimenté la transfiguration. Ils ont vu Jésus dans sa gloire. Cette expérience l'a marqué à vie. Et vers la fin de sa vie, il en parle dans 2 Pierre. Il dit, je vais continuer à vous avertir. Parce que je vis sa gloire. Lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées. J'ai vécu. Si tu veux être un vrai chrétien, il te faut une expérience personnelle. La connaissance de Dieu ne se transmet pas. Elle s'expérimente. On n'enseigne pas à l'école. On peut avoir fait la théologie, être docteur en théologie, ceci, mais être un vrai païen. Ça se vit. On peut être fils d'un grand pasteur, d'un homme de Dieu sérieux, mais être soi-même un vrai païen. On peut avoir grandi à l'église, passer des années à l'église et être un vrai païen. Les exemples sont légion dans la Bible et dans la société à notre époque ici. Le fils d'Élie avait un père très fidèle à Dieu, spirituel, un homme consacré à Dieu, un homme ayant un parcours sans faute. Mais dans 1 Samuel 2, verset 12, la Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Et la Bible explique pourquoi ils étaient des pervers. On va en parler plus loin. Les œuvres que nous manifestons prouvent si nous connaissons Dieu ou pas. La Bible dit ils étaient des hommes pervers. Et la suite explique pourquoi. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Des fils d'un grand pasteur, mais ils ne connaissaient point l'Éternel. Le fils de Samuel, pareil.
Dans 1 Samuel 8, verset 4 à 5, la Bible dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Et qu'est-ce qu'il faisait qui prouve qu'il ne marchait pas sur les traces de leur père? Le verset 3 dit, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. La suite explique, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Les actes démontraient qu'ils ne connaissaient pas le Dieu de leur père. Et les actes de leur père avaient prouvé que leur père avait connu l'Éternel. Car leur père, pendant près de 70 ans de ministère, n'avait jamais violé la justice, n'avait jamais reçu le présent de quelqu'un pour le corrompre, n'avait jamais flatté quelqu'un. Mais eux, ils ont fait le contraire parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu de leur père. Ils ne le connaissaient pas. Quatrièmement, c'est que connaître Dieu n'est pas, connaître Dieu n'est pas, ce n'est pas occuper de grandes responsabilités à l'église. On peut être pasteur et ne jamais connaître Dieu. On peut prêcher comme je suis en train de le faire maintenant et ne jamais connaître Dieu. On peut conduire un culte comme mon frère l'a fait tout à l'heure et ne jamais connaître Dieu. On peut être chantre, on peut être protocole, on peut être ancien. Peu importe des responsabilités qu'on peut avoir, on peut occuper de grandes responsabilités et ne jamais connaître Dieu. Le fils d'Élie était des sacrificateurs, c'est-à-dire des pasteurs. Le verset 13 dit, mais ces pasteurs, ces sacrificateurs ne connaissaient pas l'Éternel. Le fils de Samuel, mêmement. J'aime ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23. J'aimerais le lire. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On peut le dire en louant, on peut le dire en prêchant, on peut le dire dans ses prières. Mais tous ceux qui disent ça ne connaissent pas Dieu. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ben, on peut être prophète, ne pas connaître Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On peut même conduire des délivrances sans connaître Dieu. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça dit que vous aussi, vous ne m'avez jamais connu. On peut occuper des responsabilités, faire beaucoup de choses à l'église, avoir beaucoup de tâches, accomplir beaucoup de tâches sans connaître Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas de gens aussi nocifs et dangereux pour l'église que ceux qui servent sans connaître Dieu. Je prie Dieu qui nous aide vraiment à être rigoureux dans le choix des ouvriers et pour laisser des tâches aux gens. Ceux qui ont tué Jésus, c'était des gens qui occupaient de grandes responsabilités à l'église. Ceux qui ont persécuté l'église quand elle a commencé, c'était ceux qui occupaient des responsabilités à l'église. Mais le problème c'est quoi? Ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà le problème. Ils ne connaissaient pas Dieu. Les ouvriers qui causent beaucoup de tort à l'église, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car la connaissance de Dieu se prouve dans les actes qu'on fait. Au verset 21, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et tous ceux qui sont cités au verset 22 ne connaissaient pas le Seigneur,
Et ce qui prouve qu'il ne le connaissait pas, c'est qu'il ne faisait pas sa volonté. La connaissance se manifeste. On va en parler à la fin par les actes qu'on pose. Alors, c'est quoi connaître Dieu? Je vais parler de 3 choses qui prouvent que quelqu'un connaît Dieu. Connaître Dieu, 1, c'est avoir une relation personnelle, profonde et intime avec Dieu par Jésus-Christ. Le mot connaître, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 4:1 en disant Adam connut. A dit coucha avec Ève sa femme. Cette intimité quand un homme et une femme se mettent ensemble, la Bible dit deviennent une seule chair. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui devient un avec Dieu par Jésus-Christ. Cette relation manifeste toujours le fruit digne de la repentance. Et ça s'appelle, cette relation commence par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Croire en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 10, vous allez le lire à la maison. Un grand docteur de la loi, un grand pasteur, un grand leader de l'église est venu voir Jésus de nuit. Nicodème s'appelait-il. Pour demander à Jésus. Il vient d'abord, il commence à flatter Jésus. Et Jésus ne lui laisse même pas l'occasion de continuer. Il lui dit, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est-à-dire commencer une vie nouvelle, donnée par Dieu au travers du Saint-Esprit. Et ce n'est pas négociable. Ça commence par la nouvelle naissance. Au verset 7, Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Il n'y a pas une autre alternative. Ce n'est pas négociable. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors qu'il ne comprenait toujours pas, Jésus lui dit au verset 10, tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. On peut être docteur, on peut être pasteur depuis 40 ans, 50 ans, mais sans vivre cette expérience glorieuse de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une expérience mystérieuse. Elle est spirituelle. On ne sait pas la définir avec des mots humains. Nicodème dit à Jésus, mais comment un homme de mon âge peut naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et renaître encore? Et Jésus lui dit, il lui explique c'est quoi la nouvelle naissance. Il dit, quand le vent souffle, 1, tu ne vois pas le vent. 2, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Mais tu vois les conséquences du vent. Tu les sens. Tu vois les arbres qui bougent. Tu vois des feuilles qui tombent, des fruits qui tombent, des choses qui sont emportées. Il dit, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Ce qui me pousse à dire que cette relation produit toujours un changement, total, radical dans la vie de la personne née de nouveau. Ça change tout dans son être. Quand quelqu'un est né de nouveau, on va le voir comme quand le vent souffle. Tout le monde voit que le vent souffle. Ça soulève la poussière. Ça bouge les arbres. Ça fait même tomber des gros arbres. Ça emporte des maisons quand le vent souffle. Ça change tout. Et ce changement se produit en 3 étapes. Premièrement, elle commence seule dans l'intérieur de l'homme. C'est dans le sel avec Dieu. Dans Romains 8, verset 16, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en lui dit à son esprit, a dit à sa nature, à ce qu'il est vraiment. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des esprits. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter, il dit à cet homme que maintenant, tu es enfant de Dieu. Il le sait. Tu ne peux pas naître de nouveau sans le savoir. Ceux qui sont nés de nouveau le savent. C'est pour cela que quand je pose la question pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un couple fiancé. Je pose la question au frère. Parle-moi un peu de ta vie chrétienne. Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Il me dit, oh, depuis ma naissance. Quand? J'ai dû prendre quelques bonnes 10 à 15 minutes pour lui remettre sur les rails et l'amener à une décision. Mais il est à l'église depuis longtemps. Et puis après que je lui ai expliqué, il me dit, ah oui, je sais, j'ai déjà pris cette décision. Tu l'as prise quand? Il ne savait pas. Bien aimé, le jour où nous sommes nés, c'est nos parents qui nous ont dit quand est-ce que nous sommes nés. Mes parents m'ont dit que je suis né le 6 juin 1968. Et j'ai retenu. Mais cette expérience-là, on ne te le dit pas. Quand tu l'as vécu, tu ne peux pas oublier. Ça, c'est grave. C'est le plus grand jour de la vie. Je ne peux pas oublier ce mercredi 31 mai 1989 à 4 h du matin dans cet auditoire à l'ISC. Je ne peux pas oublier. On la vit d'abord seule. Et ça, c'est grave. Ça nous marque d'abord nous-mêmes. Ça nous bouleverse. Et deuxième étape, après avoir marqué notre propre vie, ça se stéréorise dehors. La nouvelle naissance, ces effets ne restent pas à l'intérieur de la personne. Ils sortent toujours dehors. Elle n'est pas secrète, la nouvelle naissance. Elle n'est pas seulement connue de celui qui s'est converti. Elle sera aussi connue par ceux qui sont autour de lui. Ça se stéréorise toujours. Et troisièmement, la nouvelle naissance se caractérise toujours par ces deux verbes. Les deux marchent toujours ensemble. Ces deux verbes sont le passé et le présent. Quand on est né de nouveau, il y aura toujours j'étais impudique, j'étais voleur, j'étais menteur, j'étais escroc, j'étais orgueilleux. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Et maintenant je suis. Je suis. Et dans la nouvelle naissance authentique, le je suis, le présent est toujours différent du passé. Toujours. C'est toujours je faisais. Avant je faisais ceci. Avant j'allais dans le concert de Wenge. Avant j'étais ivrogne. Avant je buvais. Avant j'écoutais tel. Mais après, maintenant, je ne fais plus ça. Si ta vie après ta conversion est toujours égale à avant, tu n'es pas converti. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. 2 Corinthiens 5, 17. C'est au conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, première chose, c'est le passé. Les choses anciennes, elles sont au pluriel. Toutes les choses anciennes sont passées. Et deuxièmement, c'est le présent. Et toutes choses, c'est au pluriel. C'est-à-dire sans exception. La vraie conversion n'épargnera aucun compartiment de la vie du chrétien. La vraie conversion va entrer dans toutes les pièces de ta vie.
vider tout ce qui était là avant, les jeter dehors et les remplacer par la gloire de Dieu. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Toutes choses. On ne peut pas dire, je ne sais pas, ce genre de conversion d'aujourd'hui. Avant de me convertir, je prenais quand même un peu la bière. Pas trop, mais quand même, de temps en temps. Depuis ce mercredi, 31 mai 89, jusqu'aujourd'hui, même ça, je ne l'ai plus jamais fait. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'est dit converti il y a 5 ans. Il dit, mais la bière, je ne sais pas laisser frère dans le bon humanité. Avant ma conversion, j'ai regardé des films pornographiques. C'est toi avec mes cousins. On en avait. Mais depuis le jour où j'ai dit oui à Jésus, c'est mort. Et mon cœur a horreur de ça. Même à la télé, je ne supporte plus ça. Comment tu peux me dire que tu es converti? Avant la conversion, tu étais impudique. Après la conversion, tu continues à engrosser. Frère, tu es païen. Je retire même les mots frère. Toutes choses, pas quelques-unes, pas la majorité de choses, toutes choses. Les actes, nos œuvres, nos attitudes, notre comportement ne sauvent pas. Même s'ils sont bons. Mais ils sont la preuve d'une vraie ou d'une fausse conversion. Dans 1 Samuel 2 que nous venons d'avoir évoqué, 12 à 13, le verset 12 nous parle des fils d'Élie qui ne connaissaient pas l'Éternel. Le verset 13 nous donne la preuve au travers de leurs actes, que leurs actes prouvaient qu'ils ne connaissaient pas. Verset 13, la Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Ils méprisaient le sacré, ils couchaient avec les femmes dans les temples, chose que leur père qui connaissait Dieu n'avait jamais faite. Jamais. Nous avons vu que les fils de Samuel étaient corruptibles, étaient injustes, tout juges qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Les œuvres prouvaient. Mais leur père qui avait connu Dieu, leur père a été déposé au temple chez Élie. Il avait entre 7 à 12 ans. Au verset 7 du 1 Samuel 3, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Comme il n'avait pas encore entendu la parole, car c'est la parole qui mène à la conversion, il ne connaissait pas encore Dieu. Conséquence, ses actes prouvaient qu'il ne connaissait pas Dieu. Quand Dieu l'appelait, il allait chez un homme. Mais quand Élie lui a dit, si on t'appelle encore, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. En disant ça, quand Dieu l'a appelé, il dit, parle, car ton serviteur écoute. Premièrement, il a reconnu Dieu comme son Dieu. Il a confessé que tu es mon Dieu. Deuxièmement, il a reconnu Dieu comme son maître. Et lui, il s'est placé comme serviteur. Il dit, ton serviteur écoute. Et en disant écoute, il a accepté la parole de Dieu. Et il a décidé de vivre selon cette parole, de la mettre en pratique. C'est ce jour-là que Samuel était né de nouveau. C'est ce jour-là que sa vie avait changé, qu'il avait connu Dieu. Et depuis ce jour, jusqu'à la fin de sa vie, près de 70 ans de ministère, cet homme
n'a jamais posé un acte contraire à la vie de celui qui connaît Dieu. Troisièmement, la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Cette relation est un miracle opéré par le Saint-Esprit dans les cœurs. Qu'est-ce que je veux dire? Quand quelqu'un connaît Dieu, la connaissance de Dieu se manifeste par un miracle que le Saint-Esprit opère dans les cœurs. C'est-à-dire dans notre esprit. Dieu nous change de nature. Il enlève la nature adamique, cet héritage du péché et qui nous pousse toujours à pécher. Dieu enlève ça là à l'intérieur. Quand nous naissons des pécheurs avec une nature corrompue. Et quand Dieu vient, il enlève ces cœurs mauvais et il nous donne un nouveau cœur. Et parce que les actes que nous posions étaient conditionnés par l'ancienne nature que nous avions, quand on accepte Jésus, Dieu ôte ces cœurs d'Adam, il nous donne les cœurs de Christ. Et comme Christ ne péchait pas, ces cœurs nouveaux ont horreur du mal. Elle change tout. Un homme qui a connu cette conversion authentique, ce changement de cœur. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Philippiens 3, 7 à 8 et verset 10, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ce que j'aime c'est, Pierre pouvait dire à Jésus, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Quand on compare les 12 et Paul, je ne sais pas, Pierre avait quitté quoi? À part sa pêche. Et sa pêche là, ça lui rapportait quoi? Il était toujours pauvre, malgré sa pêche. Mais l'apôtre Paul, il avait d'abord une position, il était pharisien. Il était membre de Sanhédrin. Il était membre de l'équipe gouvernementale. L'apôtre Paul était un professeur. L'apôtre Paul avait une position, il avait l'argent, il avait une position d'honneur. C'était un homme respecté, craint. Et le jour où il a rencontré Jésus, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause, j'aime ça, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, à toute cette vie du passé. Et je les regarde comme de la boue. Bien-aimé, la connaissance de Dieu nous donne de nouveaux yeux dans la manière de considérer les richesses, dans la manière de considérer la gloire, dans la manière de considérer les hommes, dans la manière de considérer le monde. Ça change. J'aime cette histoire que le pasteur Dallot raconte. Il dit, un jour, au début de sa foi, il avait la grâce d'avoir une mère chrétienne depuis des années. Il pose la question à sa mère, la nouvelle naissance c'est quoi? Et sa mère lui donne cette illustration en disant, la nouvelle naissance ressemble à un cochon qu'un membre de famille royale a pris. Il l'a amené dans son palais pour faire de lui un prince. Il lui a revêtu de vêtements royaux. Après l'avoir soutiré de sa famille de cochons, il lui a revêtu de ses vêtements royaux. Et puis un jour, il a amené quand même pour aller un peu visiter son ancienne famille. Et à sa grande surprise, dès que le cochon est arrivé, là où étaient ses compatriotes cochons, qui se vautraient dans la boue, malgré ses vêtements royaux, malgré les colliers d'or qu'on lui avait mis,
il s'est jeté dans la boue et il a commencé à chercher, je ne sais pas quoi, dans la boue là-bas, sa nourriture. Il a tout sali. Alors son maître l'a récupéré. Il pleurait même. Il est allé, il a lavé. Mais cette fois-ci, il a amené chez un chirurgien. Et chez le chirurgien, on l'a opéré. On lui a enlevé les cœurs de cochon. Et on lui a mis un nouveau cœur, le cœur humain. Après l'opération, guéri de sa plaie, on lui a revêti encore ses vêtements royaux. Et son maître l'a ramené encore vers sa famille. Mais cette fois-ci, quand le cochon, qui a gardé son extérieur de cochon, mais l'intérieur avait changé, quand il arrive, il voit ces membres de famille cochons qui se vautraient dans la boue. Il est étonné, il dit, mais comment? Il a dit, mais comment vous mettez la bouche, le nez dans la saleté comme ça? Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas possible. Et ces membres de famille, de son ancienne famille de cochons, ils disent, mais c'est ça notre nature. Il dit, non, ça c'est sale, ça c'est la boue, ça c'est la saleté. Et ils étaient étonnés de les voir leur dire ça. Et lui aussi, il était étonné de les voir. C'est quoi? L'extérieur est resté cochon, mais l'intérieur avait changé. Et parce que l'intérieur avait changé, les choses auxquelles il prenait plaisir hier, il les trouvait comme de la boue. Bien-aimé, si tu es vraiment né de nouveau, si les sept, l'impudicité, tu trouvais plaisir hier, dès que tu nais de nouveau, tu reçois le cœur de Dieu, tu reçois en même temps la haine de ces choses. L'extérieur, tu restes homme. Tu gardes les mêmes yeux, la même bouche, la même figure, les mêmes pieds, mais l'intérieur a changé. Les choses qui t'attiraient hier, les images qui t'attiraient à la télé, les milieux qui t'attiraient hier, tu en reçois un dégoût. Pourquoi? Parce que le cœur a changé. Tu as reçu le cœur du royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qui va t'attirer? C'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est l'église, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la justice. Quand tu es dans un milieu où les gens mentent, où les gens disent des bêtises, tu es mal à l'aise, tu es obligé de partir parce que le cœur que tu as reçu ne supporte pas ça. Ils seront étonnés, mais oh, Timothée, on faisait ça avec toi hier. Oui, c'est vrai, mais le problème c'est que mon cœur a changé. Et c'est ce que Dieu fait. Ézéchiel 36. Prophétisant sur ce que nous allons vivre en Christ. Ézéchiel 36, verset 25 à 29 ou le verset 31. Dieu disait aux enfants d'Israël, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le corps va rester corps, mais le cœur mauvais que vous aviez, le cœur méchant, le cœur impur, je vais l'ôter. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand tu reçois ces cœurs, tu ne peux que suivre les voies de Dieu. Verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Vous savez, quand on reçoit ces cœurs nouveaux, on réalise la saleté qui est
rester dans les choses qu'on faisait avant Christ et on ne peut que regretter. On ne peut que regretter. On pleure. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'est dit, qui s'est converti, et quand il passe, et quand il entend ces morceaux-là, je ne vais pas citer les noms ici. Il dit qu'il a la nostalgie. Ah, quelque chose ne marche pas dans ta conversion. Alors pour terminer, j'aimerais parler de 7 choses, 7 preuves qui prouvent qu'on a vraiment connu le Seigneur. Quand quelqu'un a vraiment connu le Seigneur, il vit ces choses. Et c'est l'apôtre Jean qui nous le dit, qui nous les donne dans sa première épître. 1 Jean 1, la première chose c'est dans 1 Jean 1, versets 5 à 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous avons dit la connaissance de Dieu, c'est être en intimité, en communion avec lui. Si nous disons que nous sommes en communion, que nous avons connu Dieu, que nous sommes ses intimes et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Connaître Dieu, c'est cesser de marcher dans les ténèbres et commencer à marcher dans la lumière. Celui qui a connu Dieu ne marche plus dans les ténèbres. La preuve, avant, tu te plaisais dans la pornographie. Si tu as connu Dieu, tu sors de ces choses. Celui qui a connu Dieu ne marche plus dans les ténèbres. La Bible dit les choses qu'on fait dans les ténèbres, on les fait en cachette. Celui qui aime la lumière fait les choses devant tout le monde. Si tu me dis que tu es converti, cher papa, et que ton téléphone est toujours verrouillé, ta femme n'a pas de code dans le bon humanité. Car celui qui s'est converti marche dans la lumière. Il expose toute sa vie dehors. Il ne cache plus rien. La femme est informée de tout ce qu'il fait. Si tu as des codes, parfois je vois des gens pour débloquer les téléphones. Ah! Les histoires compliquées. Ça veut dire que tu as encore des choses que tu caches. Tu fais tout pour que les gens ne voient pas. Tu marches encore dans les ténèbres. Et la Bible dit, quand tu peux nous dire, je suis connu de Dieu, je suis enfant de Dieu, la Bible dit, tu es un menteur. Deuxième preuve qu'on a connu Dieu. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 5. Si nous gardons ce commandement, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ce commandement, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Bien-aimé, connaître Dieu, ça veut dire garder ce commandement. Celui qui connaît Dieu garde les commandements de Dieu. Celui qui connaît Dieu ne commet pas l'adultère. Celui qui connaît Dieu ne vit pas dans la corruption. Celui qui connaît Dieu ne pratique pas l'injustice. Celui qui connaît Dieu ne vit pas dans les mensonges. Celui qui connaît Dieu ne vole pas. Celui qui connaît Dieu paye sa dîme. Il ne vole pas Dieu. Celui qui connaît Dieu ne commet pas de meurtre, n'empoisonne pas les gens, ne fait pas du mal aux autres. Il garde le commandement de Dieu.
il est pratique. Et si tu dis que tu le connais et tu violes le commandement de Dieu, la Bible dit tu es un menteur. Un menteur. Celui qui connaît Dieu lit sa Bible chaque jour. Parce que c'est un commandement de Dieu. Celui qui connaît Dieu prie chaque jour. Parce que c'est un commandement de Dieu. Celui qui connaît Dieu aime l'église. Aime la maison de Dieu. Il y vient dans tous les cultes. Troisième preuve qu'on connaît Dieu. Connaître Dieu veut dire aimer ses frères. Celui qui connaît Dieu a de l'amour pour ses semblables. 1 Jean chapitre 2, toujours verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et toujours dans 1 Jean, celui qui est son frère est un meurtrier. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas quand tu ne sais pas aimer ton frère que tu vois? Celui qui connaît Dieu aime. Et quand on aime, on n'est pas insensible au souffrance des autres. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur. Quand on aime quelqu'un, on ne lui cause pas du tort. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu couches avec les filles d'autrui. Tu es un vieux papa de 60 ans. Tu abuses les futures épouses des autres. Tu n'as pas de l'amour. Quelqu'un qui connaît Dieu ne frappe pas sa femme. Ne fait pas du mal aux autres. Il pardonne. Quatrièmement, connaître Dieu, c'est haïr le monde. La connaissance de Dieu est incompatible à l'amour de ce monde et de ses plaisirs. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, tout ce qui attire nos regards, la convoitise de la chair plutôt, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et tu es attaché à la mode. Si tu connais Dieu, tu vas commencer à t'habiller pour couvrir ton corps selon les bénédictions que Dieu te donne. Tu ne seras pas esclave de la mode. Tu ne t'habilleras pas mal. Pourquoi? Parce que non, c'est la mode. Celui qui aime Dieu ne vit pas pour acquérir. Celui qui aime Dieu ne fait pas de l'argent le but de sa vie. Ne fait pas de position de ce monde le but de sa vie. Il n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Les plaisirs. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu es dans des boîtes de nuit. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu as une vie conduite, animée par des passions et par les désirs de la chair. Impossible. La connaissance de Dieu, c'est la haine du monde. Celui qui connaît Dieu, le monde ne l'attire plus. Il s'affectionne aux choses d'en haut, là où Jésus règne, là où Jésus domine. Si, pour une position dans la société, tu es prête à faire du mal, tu es prêt à tout pour avoir les choses de ce monde, tu ne connais pas encore Dieu. Cinquièmement, connaître Dieu égale la haine du péché. Celui qui connaît Dieu ne pratique pas les péchés. 1 Jean 3, 6 à 10.
Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu, le cœur de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. J'aime le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui est né de Dieu, celui qui connaît Dieu, ne pratique pas les péchés. Pratiquer les péchés, c'est quoi? Pratiquer les péchés, c'est maintenir la vie que tu avais avant ta conversion, si tu es vraiment converti. Pratiquer les péchés, c'est programmer les péchés. Celui qui a connu Dieu, j'aime donner cet exemple simple. Le péché du 7. Le péché du 7, c'est toujours un péché qu'on programme. Quand quelqu'un dit, je ne comprends pas comment je suis tombé, c'est faux. Parce que le péché du 7 ne se commet pas sur la route. Est-ce qu'on commet l'impudicité sur la route? C'est un péché qu'on programme. Tu vois quelqu'un, tu le convoites ou tu la convoites. Vous parlez, et quand tu commences à draguer là, tu sais que ce que tu es en train de faire est mauvais. Vous prenez rendez-vous. Tu quittes chez toi. Quand tu quittes chez toi, tu sais que non, je n'ai pas rencontré Jeannette quelque part. Tu prépares même l'argent que Dieu t'a donné pour sa gloire, pour aller payer l'hôtel. Et quand tu arrives même dans cette chambre-là, comme je suis là, je commence par, j'enlève le costume. J'enlève quoi? On appelle ça quoi? Gilet. J'enlève la chemise. J'enlève les cinglés. J'enlève les pantalons. J'enlève les sous-vêtements. C'est tout un processus. Et si malgré toutes ces étapes, rien ne t'arrête dans ta conscience, ça veut simplement dire que tu ne connais pas encore Dieu. Pratiquer les péchés, c'est le programmer. Dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, le péché, c'est comme un accident. Personne ne programme un accident. Personne. On est en train de parler, mon frère me répond mal. Puis je tourne sur lui, puis je me rends compte, ah, ce que je viens de faire, c'est pas bien. Excuse-moi, pardonne-moi d'avoir haussé la voix. C'est ça, le péché chez un chrétien. Mais quand tu programmes, tu dis, aujourd'hui, Marc, il va m'entendre. Aujourd'hui, quand je veux le voir, il saura qui je suis. Ce n'est pas parce qu'on commence à prier qu'on doit commencer à nous prendre comme... Quand tu dis ça, tu ne connais pas Dieu. Quand tu programmes comme ça, comment tu vas réagir, comment tu vas te venger, comment tu vas faire du mal, comment tu vas blesser, tu n'as pas encore connu Dieu. Celui qui connaît Dieu ne pratique pas les péchés. La Bible est claire. Vous trouvez des gens qui ont des programmes de tous les films qui passent à 2h du matin. Il va dormir à 19h pour se réveiller à 1h. Tu as programmé. Les autres se réveillent à 1h pour prier. Toi, tu te réveilles pour venir te souiller. Si tu es né de Dieu, frère, tu ne peux pas faire ça. Si tu es né de Dieu, ça peut arriver, tu es là assis devant ta télé, tu es en train de zapper, tu cherches quelque chose à regarder, tu mets une chaîne, du coup tu vois une image, directement tu vas enlever.
Mais quand tu sais même les programmes de films, et tu sais planifier, tous ces genres de frères et sœurs, nous allons vous trouver à l'église et vous déboulonner de toute responsabilité que vous occupez. On va vous déraciner. Kopikolayo. Sixièmement, connaître Dieu. Le sage aime. C'est une grande preuve. Connaître Dieu, c'est aimer, écouter les véritables serviteurs de Dieu et aimer les compagnies. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. Ah, j'aime cette manière de parler de Jean. Il ne veut pas d'ambiguïté. Jean est tranchant. Soit tu es fils de Dieu, soit tu es fils du diable. Et voici ce qui nous permet de savoir que tu es de Dieu, ce qui nous permet de savoir que tu es du diable. Il n'y a pas, oh non, ça prend un peu, il faut être un processus. Non, la Bible est claire. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Bien-aimé, si tu es né de Dieu, tu aimeras les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Tu aimeras les gens qui dénoncent l'impudicité. Tu aimeras les gens qui dénoncent le vol. Tu aimeras les gens qui dénoncent le mal. Tu aimeras, tu t'attacheras à eux. La connaissance de Dieu se fait voir par le choix des personnes qu'on fréquente, qu'on aime écouter. Aime celui qui dit la vérité et je saurai que tu connais Dieu. Fréquente les vrais serviteurs et je saurai que tu connais Dieu. Et je peux même aller très loin. Le choix d'une église montre si quelqu'un connaît Dieu ou pas. Si tu es dans une église et tu restes là, dans cette église où on prêche la polygamie, dans cette église où on tolère les péchés, le pasteur lui-même est un adultère, le pasteur est un divorcé, et tu restes là, tu ne connais pas Dieu, et toi et ton pasteur. Tu ne connais pas Dieu. Jésus posait cette question aux Juifs à qui il parlait, qui lui ont dit, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous alliez m'aimer. Oh, nous sommes les fils de Dieu. Si Dieu est votre Père, vous allez m'aimer. Jésus leur a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi n'aimez-vous pas ce que je prêche? Si tu es dérangé par ce que je dis, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Si tu connais Dieu là où tu es, tu vas dire Amen. Tu vas dire, Pasteur Timothée, Théa. Mais si ça te chagrine, si tu fermes ton visage, gloire à Dieu, ferme ton visage, mais tu ne feras rien de plus que ça. Si ça te dérange, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. J'aimerais lire ce passage, Jean 8. Verset 47, j'aime beaucoup. Jésus va leur dire encore, il dit, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et les paroles de Dieu ne flattent pas le monde. Les paroles de Dieu condamnent les péchés, condamnent le mal. Celui qui est de Dieu aime écouter ce genre de messages.
aime écouter ça. J'aime Proverbe 15, verset 31. Proverbe 15, 31, la Bible dit, l'oreille attentive aux réprimandes, c'est-à-dire aux paroles qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Fait son séjour au milieu des sages. L'oreille qui est attentive aux paroles qui mènent à la vie. La version française courant dit, celui qui tend l'oreille à une critique salutaire à sa place parmi les sages. Nouvelle Bible seconde dit, celui qui écoute les avertissements de la vie à sa place parmi les sages. La version Darby, j'ai beaucoup aimé le verbe qu'elle utilise. L'oreille qui la répréhension de l'oreille qui aime la répréhension de vie logera au milieu des sages. Toi, tu loges où? Tu passes ton temps où? Tu restes souvent avec qui? Quel genre d'homme de Dieu tu aimes écouter? Est-ce que là où tu pries, est-ce qu'on t'enseigne les choses qui mènent à la vie éternelle? Est-ce qu'on te dit que non, l'adultère va t'amener en enfer? Ou on prend seulement tes dîmes et tes offrandes et puis on t'encourage en disant de toute façon tu es sauvé par la grâce. C'est faux. Et septièmement, pour terminer, connaître Dieu, c'est se garder lui-même. C'est se garder soi-même plutôt. Celui qui connaît Dieu se garde lui-même. Il se garde, il se protège, il fuit le mal, il fuit le péché. Celui qui connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 18. Plutôt 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Si vraiment tu es né de Dieu, si vraiment tu connais Dieu, tu vas te garder. Tu vas veiller sur ta vie. Tu vas veiller sur ce qui sort de ta bouche. Tu vas veiller sur les gens que tu fréquentes. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Quand tu vois une sœur t'approcher et faire des gentils, oh frère Jean, en tout cas, moi, j'ai beaucoup pensé à toi. Si tu es né de Dieu, non seulement tu vas la recadrer, mais aussi tu vas la fuir. Tu vas te garder. Quand on est né de Dieu, on se garde. J'ai toujours été étonné par cette histoire de Proverbe 7. De ce père qui conseillait ses enfants. Et il a voulu faire asseoir son enseignement par une illustration, une expérience que lui-même avait vécue. Il dit, j'étais un jour sur ma fenêtre. C'était le soir. Et j'observais et je vis lui-même, il appelle un jeune homme dépourvu de sens, qui se dirigeait vers la route où il y a beaucoup de prostituées. Et c'était le soir au milieu de la nuit. Ces garçons savaient que cette route-là, à ces heures-là, celles qui portent des petites choses-là commencent leur vie. Tout en étant conscient, au lieu de se garder lui-même, il revenait sur ce du travail. Il prend ce chemin-là alors qu'il y avait un autre chemin. La Bible dit jusqu'à ce qu'il fût abordé. L'imprudence. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'ai toujours été étonné de voir Jésus mettre veiller avant prier.
Prier, c'est demander l'aide de Dieu, le secours de Dieu. Mais avant de demander que Dieu intervienne, mi battra d'abord yomoko. Veiller, ça veut dire ne pas s'exposer à des situations, à des endroits. Ne pas se placer dans des situations qui t'exposent à la tentation. Ce jeune homme s'est exposé. Je ne sais pas ici, même ici, depuis que j'ai découvert, surtout sur la Révolution, après 20 heures, je ne passe plus sur cette avenue. Quand j'étais à Kin, je ne passais jamais sur l'avenue de la justice après 19 heures. Jamais. Souvent quand j'entends des sœurs, je ne comprenais pas comment ma femme m'a toujours dit, une femme sait savoir à partir d'un simple bonjour si celui qui les salue, si c'est une salutation pure ou bien elle cache des choses derrière. Et une femme sage sait prendre des dispositions. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Si tu es vraiment né de Dieu, jeune frère, tu dois te connaître. Quand tu sens que chaque fois que tu vois la sœur Antoinette, tu sens ton corps bouger, tu sens que tu as un combat pour maîtriser ton corps. Fuis Antoinette. Commence à la saluer de loin, c'est ça. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. J'ai béni Dieu le vendredi. On avait un moment de prière avec le comité restreint et le frère qui conduisait cette petite équipe dans la prière. Nous a partagé un passage qui m'a beaucoup édifié. Acte 20, versets 7 à 9. Parle de l'histoire de Paul quand il parlait aux anciens, les faits avant qu'ils partent. La Bible dit, j'aimerais lire ça. C'est tellement profond. Ça m'a beaucoup édifié. Acte 20, verset 7 à 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Tout le monde était dans la chambre, dans la pièce, là où on est en sécurité. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. On est en train d'enseigner, tout le monde est dans la salle. Allez se mettre à la fenêtre. Une maison à un étage. C'était au 3e étage. Se mettre à la fenêtre, premièrement, ça va te distraire. Parce que là, tu es sur la frontière. En même temps, tu es attiré par ce qui se dit à l'intérieur. En même temps, par ce qui se passe dehors. Tu n'es pas sécurisé. Se mettre à la fenêtre. Et il s'est mis dans un endroit dangereux. Conséquence, il est tombé et il est mort. Ma soeur, tu sais que ce papa-là qui reste dans l'avenue voisine te fait souvent des avances. Ne passe plus sur cette avenue. Passer par là, c'est se mettre à la fenêtre. Tu sais que ton directeur te fait des avances. Tu termines le travail et il te dit, entre dans ma voiture, je ne vais pas te déposer. Boya, refuse. Va te mettre dans l'arrêt, attends ton taxi. Si tu entres, tu te mets à la fenêtre, tu tomberas et tu mourras.
Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Reste à l'intérieur de la maison de Dieu. Ne te mets pas sur la fenêtre, c'est trop dangereux. Bien-aimé, connaître Dieu, ça commence à l'intérieur. Changement de cœur. Mais ça se prouve dehors par nos actes qui sont conformes à la volonté de Dieu. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu connais Dieu? Pasteur, est-ce que tu connais Dieu? Chef d'église, est-ce que tu connais Dieu? Ouvrier, est-ce que tu connais Dieu? Ancien, est-ce que tu connais Dieu? Fils de pasteur, fille de pasteur, est-ce que tu connais Dieu? Je ne sais pas qui tu es ni ce que tu fais. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que ta vie prouve que tu connais Dieu? Si ce n'est pas le cas, je te pose la deuxième question. Veux-tu connaître Dieu? En ces temps de la fin, en ces moments difficiles, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu, qui auront la connaissance personnelle de Dieu, sauront dire non au diable, non au monde, non au plaisir, non au péché, non à ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu pourront tenir ferme, ne lâcheront pas. D'Adam jusqu'à ce jour, je l'ai dit le dimanche passé, tous ceux qui ont connu Dieu n'ont jamais trahi Dieu, n'ont jamais trahi la foi, n'ont jamais trahi la race du peuple de Dieu. Tout commence par la connaissance de Dieu. Si tu le connais, tu agiras avec fermeté. Et quand on va parler le dimanche prochain, c'est quoi agir avec fermeté? Tu comprendras, tu tiendras ferme. Rien ne va t'ébranler. Tu sauras dire non à ce directeur qui dit soit tu te couches avec moi, soit tu pars. Tu lui diras avec tout le respect, garde ton travail, mais que Dieu te garde en vie, car tu me verras devenir grande, prospère sans toi. Mais mon corps appartient à Jésus. Il n'est pas pour l'impudicité. Tu ne peux agir comme ça que si tu connais Dieu. Et cette connaissance commence par le changement de cœur. Ces choses sont élémentaires. Ces choses, nous les avons déjà dites à l'église et nous les répétons. Parce que les choses que nous voyons parmi les enfants de Dieu ne nous rassurent pas que plusieurs connaissent Dieu. Mais ce matin, je n'ai qu'un seul appel. Si tu doutes de ta connaissance de Dieu, ce miracle, tu peux l'expérimenter ce matin. Dieu va changer ton cœur. Dieu ne change pas l'extérieur, c'est l'intérieur qui change. Dieu va t'enlever ce cœur qui, malgré tes années à l'église, est toujours attiré par la pornographie, est toujours attiré par les mensonges, est toujours attiré par l'impudicité. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Dieu va t'enlever ce cœur qui fait que tu continues toujours à prendre la bière jusqu'aujourd'hui. Si tu connais Dieu, Dieu va changer ce cœur. Si tel est ton désir, lève-toi là où tu es. Si c'est à la maison ou au bureau, je ne sais pas quand tu vas suivre ces messages. Et prie avec moi. Comme Samuel, reconnais Jésus comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. Prends la décision, prends d'abord conscience que tu es pécheur et que tu ne sais pas te sauver. Reconnais l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, où il a pris ta place. Il a fait cet échange. Et viens à lui par la prière, en confessant, en disant: Jésus,
Je confesse que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Change mon cœur. Ôte ces cœurs de pierre. Ôte ces cœurs d'Adam. Ôte ces cœurs du diable, cet ancien père. Et donne-moi ton cœur. Si tu fais cette prière avec sincérité, ces miracles viennent de s'opérer maintenant dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Tous tes péchés sont pardonnés. Dieu te donne un nouveau cœur. Et dorénavant, tes goûts changent, tes ambitions changent, tes projets changent, ta manière de voir les choses, de voir les hommes, de considérer le monde change. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et nous...